Cette contribution que je peux apporter consiste d'abord à remarquer que il y a beaucoup d'interdits qui sont venus avec la loi de Moïse, qui ont perdu leur consistance lorsque celui qui symbolisait la loi et les prophètes est lui-même arrivé à manifestation. Donc, il y a une loi promulguée avec ce que Dieu spirituellement considéré comme des imperfections et la perfection de cette loi qui arrive sous Jésus-Christ. Et tu vas aussi remarquer qu'à cette époque, les enfants d'Israël ne peuvent pas se mélanger avec d'autres peuples. Donc il y a toute une restriction qui est illustrée autant par les lois que Dieu leur donne que par le mode de vie qu'ils sont obligés d'appliquer. Tu vois, il y a déjà une restriction. Ils ne peuvent pas se mélanger avec d'autres peuples. Mais lorsque l'on repart du livre de Genèse, chapitre 12, on se rend compte que dès le début, il était prévu que Dieu ouvre. Voilà. Mais seulement, l'ouverture ne pouvait pas se faire d'entrée de jeu après la libération des enfants d'Israël. Elle devait se faire progressivement. Donc la restriction sur la nourriture, elle illustre spirituellement également l'exclusion de certains peuples de la manifestation. Donc c'était quelque chose de temporaire. Mais l'exclusion des autres peuples que le peuple élu. Tu vois, non? C'était le peuple élu qui était le peuple agréable et qui était le peuple donc, en qui Dieu se manifestait, en qui Dieu se révélait. Ils avaient obligation de ne se marier qu'entre eux. Ils ne pouvaient pas se marier à l'extérieur. Tout comme dans les animaux, il y avait des animaux qui pouvaient être consommés et certains qui ne pouvaient pas être consommés. Mais donc, lorsque Jésus-Christ arrive et qu'il rend toutes choses parfaites, il y a cette illustration-là qui est parfaite. Tout comme tout ce qui concerne l'adultère, par exemple, qui n'était compté que lorsque quelqu'un couchait avec une femme. Lorsque Jésus-Christ arrive, il apporte la perfection en disant que le péché, ce n'est pas l'action, mais le péché, c'est l'intention. Tu vois? Donc, c'est comme si on posait la question, mais pourquoi on nous dit que le péché, c'est quand tu couches avec la femme, et Jésus nous dit que ce n'est plus ça? C'est parce que ce que Moïse nous donne n'est pas quelque chose d'accompli, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Mais ce que le Christ vient nous donner, ce que Moïse nous donne, c'est une image, une illustration, d'un mystère, et de la perfection à venir. Et donc, quand Jésus-Christ arrive, cette perfection-là prend tout son sens et le mystère aussi se réalise. L'exclusion de certains aliments symbolise l'exclusion de certains, du reste des peuples, et l'intrusion ou encore l'acceptation de ces peuples-là prend également effet au moment où Jésus-Christ vient expliquer que ce n'est pas seulement ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort qui souille l'homme. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que à ce moment, Dieu, lorsque Jésus meurt, dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu vient dire à Pierre, prends tu et mange. Pierre lui dit, je ne peux pas. Et Dieu lui dit, moi j'ai déclaré que c'est pur. Donc c'est comme si Dieu ne contredit pas Moïse, mais c'est comme si l'accomplissement de quelque chose de parfait. C'est comme si ce que Moïse avait dit, c'était une chose intermédiaire. Et dans ce que Dieu annonce à Pierre, c'est maintenant la perfection qui prend. Donc le plan de Dieu depuis l'origine, c'était que tout soit accessible. C'était que tout soit... Et c'est le mystère que Jésus-Christ essaie d'expliquer en disant que ce n'était pas le fait d'exclure certains aliments qui rendaient l'homme pur, quoi, ou le fait d'ingurgiter certains aliments qui rendaient l'homme impur, parce que tout ce que Dieu a fait est bon. Et ce même mystère est confirmé aussi par l'apôtre Paul. Donc voilà ma modeste contribution. Tout ce que Dieu annonce dans la Bible est une métaphore, premièrement, qui nous enseigne des choses célestes, des choses spirituelles. Lorsqu'il dit que tu ne peux pas manger tel animal, tu vas voir que ça correspond aussi au fait que tu ne peux pas fréquenter certains peuples. Lorsqu'il te dit maintenant que tu peux fréquenter, tu peux aller vers les étrangers, il te dit aussi, il te représente ça par des quadrupèdes et par toutes sortes d'animaux impurs que tu dois manger. Tu comprends? Donc voilà un peu ma modeste contribution.